La Bible nous dit celui qui est heureux, c'est une personne, ok? Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Ça veut dire que jour et nuit, au lieu de rester au téléphone en train de bavarder avec n'importe qui, cette personne qui est sans foi ni loi, là, vaut mieux prendre ta Bible et rester dans la parole, dans les instructions du Seigneur. Ok? En tout cas, c'est comme ça. C'est ce que la Bible nous dit. Mais souvent, on se dit, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon ami, je l'aime. Et puis, lorsqu'on va là-bas, là, ou lorsqu'on les laisse rentrer, ok, où tu dois être protégé, notre environnement qui devait être protégé, lorsqu'on les laisse venir là, ils vont commencer à nous attaquer. Ok, ils vont commencer à nous attaquer. Pourquoi? Parce que l'esprit de la jalousie est là, l'hypocrisie est là, ils sont malhonnêtes. Ok, donc je vais continuer la lecture. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens, les gens sans foi ni loi, qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assient pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. On parle de la richesse là. On parle de, oui, c'est ça, tout ce que fait cet homme est reçu. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. On parle des gens hypocrites, malhonnêtes, ok, jaloux, ok, c'est d'eux qu'on parle maintenant. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. C'est comme, oh, excusez-moi. Ils sont, ce n'est pas, ok, je vais reprendre, mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi, quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Ok? Ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. On parle de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Ok? Je vais repartir ici pour lire le proverbe 1. Proverbe 1, là, c'est ici. Souvent, on est trop gentil. Trop gentil, je vous dis. On pense ce que Dieu il a dit là. Ce que Dieu il a dit là, ben, je vais lire ça et puis je vais passer à autre message, ok? Ce que Dieu il a dit, on regarde ça, on a bien compris. On a bien entendu, mais on laisse les gens là. Je sais pourquoi je sais de quoi je parle. On a bien entendu ce que Dieu il a dit, mais on les laisse quand même venir. À partir d'aujourd'hui là, je sais que c'est pas la méchanceté et je sais que je dois faire attention. Ok? Je sais que c'est pas la méchanceté parce que souvent tu te dis oh non, je dois pas faire ça. Mais si la Bible, si Dieu t'a dit d'être prudent de cette façon-là, vaut mieux prendre ce que Dieu a dit. Là. Vaut mieux prendre ce que Dieu a dit et faire attention.
c'est pas n'importe qui on donne l'oreille. C'est ce que Dieu lui-même il t'a dit. C'est ce que la parole dit. Donc, vaut mieux prendre la parole et rester tranquille. Et rester tranquille. Surtout que lorsque Dieu t'a ouvert les yeux, lorsque Dieu t'a fait grâce, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si tu es toujours pécheur, tu peux toujours continuer. Mais nous que Dieu a déjà fait grâce, là, moi, je pense que je dois prendre la parole, m'accrocher sur la parole et écouter ce que Dieu a dit et faire attention. Ok? Donc, voici ça, mise en garde contre les mauvais. C'est la même chose. Ok? Donc, ici, dans Proverbe, c'est plus l'avertissement. Ici, c'est mise en garde contre les mauvais garçons. Et dans Proverbe 2, ça parle toujours, ça dit la sagesse prévoit le mal, mon fils. C'est toujours, c'est mon fils. Mon fils reçoit favorablement ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. Ok? Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison au secours. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secoue ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie, la réflexion te gardera de l'erreur. L'erreur, c'est qui? Satan. Et la raison veillera sur toi. La raison, c'est qui? C'est Dieu. Elles t'empêcheront de mal agir. Elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères et de tous ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur les voies obscures. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est Proverbe 2, verset 1 jusqu'à 13. Ok? Donc, on parle aux gens qui écoutent. Qui écoutent Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu. Hein? On parle, le proverbe que je viens juste de lire là, s'adresse, c'est comme c'est dit ici, mon fils reçoit, mon fils. On parle à un fils qui écoute, pas à un fils rebelle. Ok? Ici, c'est dit aussi, après je vais aller dans l'autre message, mise en garde contre les mauvais garçons. Mon fils, écoute les avertissements de ton père. Ne repousse pas les conseils de ta mère. Ils seront comme une parure gracieuse sur ta tête ou un collier autour de ton cou. Mon fils, si de mauvais garçons essaient de t'entraîner au mal, n'accepte pas. Ils pourront te dire, viens avec nous, allons guetter le passage des gens pour les tuer. Attaquons par surprise même ceux qui ne nous ont rien fait. Prenons-les bien vivants pour les détruire et les envoyer d'un seul coup dans la tombe, comme si nous étions la mort elle-même. Emparons-nous de toutes sortes d'objets précieux pour en remplir nos maisons. Viens, tu en auras ta part. Nous ferons bourse commun. Mon fils, ne va pas avec ces gens pareils. Donc c'est une façon de vous dire, la Bible nous prévient
Il y a des gens là, il ne faut pas marcher avec eux. Il y a des gens, il ne faut pas... Ok? Leur compagnie là, il faut éviter. La Bible nous prévient, mais souvent on est là. Ah oui, il est gentil. Ah oui, oh, c'est mon frère. Ou bien, oh, je l'aime. Des choses comme ça. Ok? Donc c'est dit ici, mon fils, ne va pas avec des gens pareils. Éloigne-toi de leur chemin. Ils courent faire le mal. Ils sont pressés de verser le sang. Lorsque l'oiseau voit le chasseur, il est inutile que celui-ci pose un piège pour le capturer. Mais eux, ils se tendent un piège à eux-mêmes. Leur complot se retourne contre eux. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Ok? Donc, je reviens à un autre message là. Donc, souvent, on est là, vous voyez, vaut mieux écouter ce que la parole a dit. Quelqu'un sans foi ni loi, éloigne-toi de cette... Fais attention, quoi. Il ne faut pas détester la personne. Il ne faut pas juger la personne. Il faut faire attention. Ok? Parce que la personne va... Ok? La personne, son caractère, là, c'est satanique. C'est satanique. À un moment donné, la personne va t'attaquer. Donc, c'est la Bible qui parle. Et nous devons respecter... ok, donc ce que je vais dire là, c'est quelque chose que... Ce que je vais dire pour terminer, c'est... tout ce que je viens partager, ce sont des révélations de Dieu. C'est quelque chose, mon expérience, des choses que j'ai vécues. Quand j'ai commencé, j'ai dit, en 2006, ma vie là, c'était fini. Hein. Et Dieu m'a fait grâce. C'était fini. Et Dieu m'a fait grâce. Donc, je ne suis pas là pour faire des débats avec qui que ce soit. Des débats contradictoires. Non. Et souvent, quand je dis... moi, je ne dis pas aux gens, partagez les vidéos, partagez les vidéos. Je ne suis pas... C'est pas pour offenser aussi qui que ce soit. C'est pas pour offenser ceux qui le font. Je les respecte. Ok, je les respecte, c'est pas pour offenser ceux qui le font. Ça dépend de où Dieu m'a amené, ça dépend de la gloire, de la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Ça dépend de la bénédiction de Dieu qui est sur ma vie. Et je reconnais cette bénédiction, ok? Et Dieu m'a montré plein de choses. Donc quand je viens, je parle de quelque chose, ce n'est pas pour faire un débat. Tout ce que je dis là, peut-être si je fais les erreurs dans l'orthographe ou grammaire, le vocabulaire, ou dans le ou là, je ne sais pas, là on peut me corriger, ok? Mais ce que je dis là, ce n'est pas à négocier, non. Ce sont des vérités cachées, ce sont des choses révélées par Dieu lui-même. Ce n'est pas, je viens pas pour faire le débat avec quelqu'un. Non. Et c'est pas parce que je suis gonflée, non. Donc je viens, je dis, ce que je dis là, lorsque je dis, quand je dis les vérités cachées que Dieu m'a montrées là, ce sont des choses cachées. Quand je dis, ton frère, ta soeur, l'être humain, il n'est pas un sorcier. On ne fait pas de débat dans ça. Tu prends ou tu laisses. C'est comme si je disais, Jésus-Christ, il est Seigneur. Et c'est un débat ça. On peut débattre ça. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une vérité cachée que quelqu'un est en train de révéler. C'est pas à discuter. C'est pas un débat. C'est quelque chose, tu prends ou tu laisses. Tu acceptes ou tu t'en vas avec Satan. C'est comme ça. Ce n'est pas un débat. Quand je dis c'est Satan seul qui est sorcier, c'est même pas un débat à faire. Non.
Ou tu acceptes ou tu rejettes. Maintenant, je vais parler à ceux qui viennent attaquer. Maintenant, ceux qui viennent attaquer là, moi je vous dis, et c'est même pas un débat, ce sont les envoyés du diable. Je sais ça. Non seulement je connais Dieu, je connais Satan. Je connais Dieu, je connais Satan. La personne qui vient m'attaquer, la personne qui vient contredire ce que je suis en train de dire, c'est un envoyé du diable. Et je n'ai rien à faire, je n'ai rien à foutre avec lui. Je n'ai pas de débat à faire avec la personne. Je ne fais pas de débat. Même si on m'écrit sur YouTube, on m'écrit, tu peux écrire journal comme ça, je ne vais pas te répondre. Si tu viens me dire autre chose de ce que je suis en train de te dire, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de débat sur ça. C'est la même chose. Lorsque la Bible te dit, ne t'assois pas avec les gens sans foi ni loi, n'écoute pas les conseils de ceux qui se moquent de tout. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Tu ne discutes pas, c'est comme ça. Donc quand je viens, je dis ça là. C'est ça. Tu prends ou tu laisses. C'est comme ça je suis. Donc où je suis là, je ne dis pas partager, partager, partager. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà montré quelque chose d'autre. Il m'a montré quelque chose d'autre, je vous dis. Il m'a montré, il ne m'avait pas montré là, j'allais faire. Il m'a montré quelque chose d'autre. Il m'a montré que Chantal, lorsque je suis venue, j'ai commencé la vidéo. Je fais ça souvent. Ce n'est même pas la peine même. Je fais ça souvent. J'aime amener sur ma page. J'ai beaucoup de pages. J'aime amener ça là-bas. Mais ce n'est même pas mon travail. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail de Dieu. Dieu s'occupe de ça. Il m'a déjà montré ça. Mais souvent, peut-être pour perdre un peu de temps, je fais ça. Sinon, il est au contrôle et il m'a tout montré. Donc je vous dis, prenez au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Ok? Voici un problème. Il y a quelqu'un que j'ai commencé, vous voyez, en tout cas merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un que j'ai commencé à aider et la personne, ok? La personne a commencé à... J'aime la personne, ok? La personne, au lieu de recevoir l'aide, au lieu de me demander plus d'aide, la personne ne fait que va-et-vient avec les autres pasteurs, au lieu d'écouter ce que je lui ai dit, parce que ce que la personne vit là, j'ai vécu ça. J'ai vécu ce que le traumatisme, les troubles, j'ai vécu ça, je vous dis. C'est comme si j'allais mourir et Dieu m'a fait grâce. J'ai vécu 5 ans de traumatisme. Pourquoi? Parce que je connais les secrets du diable. Parce que je connais Satan. Et je connais Dieu. Je connais la différence, quoi. Donc, les troubles. Donc, quand tu connais Satan, là, il ne va pas te laisser tranquille. Et dans ça, là, c'est la même chose que cet enfant-là en train de vivre. Donc, quand l'enfant me raconte son histoire, je vois que c'est ce que j'ai vécu là, l'enfant en train de vivre. Donc, j'essayais de... je veux, parce que je sais que c'est Dieu qui a amené cet enfant. Donc, au début, peut-être il n'était pas sûr. Je l'ai même dit, c'est Dieu qui t'a amené. Parce que ce que tu vis là, j'ai vécu ça. Il souffre, je sais. J'ai prié pour lui. Mais Dieu, les trucs comme ça là, deux fois, ce que j'ai vécu là, deux fois, il y a des gens que Dieu peut te guérir, ok, immédiatement. Si tu es une personne, tu n'es pas né pour servir Dieu, Dieu va te guérir immédiatement et puis tu continues ton chemin. Ok, peut-être les autres peuvent mourir dedans, je ne sais pas. Il y en a qui peuvent mourir, oui, il y a des gens qui sont morts. Il y en a qui peuvent mourir, il y en a que Dieu peut te guérir. Et il y en a là, comme nous là. Dieu ne te guérit pas sur place. C'est un processus. C'est comme si tu dois comprendre
ce qui s'est passé. Tu dois connaître Satan, connaître ses secrets. Et en plus, lorsque tu es guéri, tu vas aider les autres qui sont en train de traverser ça. Donc le cas de cet enfant-là est comme ça. Ok, c'est pour cela qu'il n'est pas encore guéri. Ok, parce que quand je dis, mais Seigneur, et l'Esprit de Dieu me dit, il est conscient. Il est conscient. Il est traumatisé, mais il est conscient. Lorsqu'il n'est pas conscient, c'est ça qui est dangereux. J'ai prié, il est conscient. Donc, de le laisser comme ça. Ok? Donc, quand tu es conscient, là, c'est bon. C'est une bonne chose parce que Dieu va te montrer ce que tu es en train de vivre. Dieu va te montrer le caractère du diable. Il va te montrer Satan en détail. Et c'est ce que Dieu veut faire avec cet enfant. Donc, c'est dur. Seigneur, c'est dur pour lui. Dur. Je vous dis, lorsque Satan t'a eu, là, c'est pas du jeu. C'est dur. Il souffre. J'ai souffert. J'ai souffert. Personne ne peut t'aider. C'est Dieu seul. Donc, au début, quand il est venu, j'ai essayé de l'aider. Ça a commencé à aller. Et il a commencé à aller écouter d'autres faux pasteurs. Et ça s'est aggravé. Et quand il allait écouter d'autres faux pasteurs, oh Seigneur, il est venu me dire à moi, Chantal, la femme ne doit pas prêcher. J'ai ri. J'ai ri, j'ai dit petit. J'ai dit petit. J'ai entendu ce que tu as écrit, mais ne me dis pas de changer. J'accepte ce que tu as accepté. Tu es libre de faire ce que tu veux faire de ta vie. Mais ne viens pas me dire à moi, Chantal, de te suivre là où tu veux aller là. Je l'ai laissé 3 mois comme ça. Et là-bas, il est parti. On l'a encore rendu plus fou comme ça. Il est plus traumatisé. Et il est revenu. Il m'a contacté. Je continue de l'aider. Ok? Et un jour, il m'écrivait, puis il riait. Il a ri, il disait, avec tout ça là, je t'encourageais de me suivre. J'ai dit, mon petit, ce que j'ai vécu là, tu es en train de vivre la même chose. Donc, reste tranquille. Demande la force à Dieu. Demande le courage de supporter. Parce que je sais que pour lui là, Dieu ne va pas le guérir comme ça parce que Dieu veut lui montrer la vérité. Dieu veut lui montrer qui est Satan. Donc ce n'est pas du jeu. Quand Satan t'a eu, c'est même pas du jeu. Donc que Dieu vous bénisse. Ce que je dis là, ce n'est pas négociable. C'est à prendre ou à laisser. C'est pas du jeu, hein. Lorsque Satan t'a eu, il souffre. Satan, il n'a pas besoin d'amener, c'est pas pour vous effrayer, hein, je n'ai pas trop donné des détails. Satan ne va pas amener une personne comme ça, non, pour vous attaquer. Il a des esprits impurs. C'est suffisant pour lui. Des esprits impurs. Et il a ses paroles. Ce qui a eu l'enfant là, ce sont les paroles du diable. C'est tout. Ce sont les paroles. Et moi, je lui ai dit quoi faire avec ces paroles. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas et on a besoin de laisser Dieu travailler avec lui. Ce sont ses paroles. Il met ça dans ta pensée. Et puis, quand tu prends là, vous voyez les fous dehors là, c'est les paroles du diable. C'est ça. C'est ça, il a amené, c'est tout. C'est ça qui rend fou. Dans la folie, là, je sais comment traiter. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Ce que j'enseigne, ce que j'emmène, c'est à prendre ou à laisser. C'est pas pour discuter avec quelqu'un. Ce sont des richesses. C'est quelque chose que Dieu m'a montré. Et cet enfant-là, Dieu va lui montrer plein de choses. Pour aider aussi ceux qui sont comme lui. Parce que lui, pour lui, là, Satan l'a eu. Pour moi, il ne m'avait pas eu. Il m'a eu peut-être quelques secondes. Quelques secondes.
Et Dieu m'a aidé, j'ai repris connaissance. Mais lui, il a eu. Donc, ça va, Dieu va aider. Que Dieu vous bénisse. Il y a des paroles là. Je vous dis, je vous répète. Il y a des paroles. Il ne faut pas accepter que ta mère, les êtres humains sont des sorciers. Je vais vous répéter encore. Il ne faut pas accepter cette parole-là. Ça vient du diable. Il ne faut pas accepter ça. Ça traumatise. Le seul sorcier là, c'est Satan. Seul, il est unique. Ça rend fou. Donc, c'est un peu ça pour vous. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Surtout, lorsque Dieu amène quelqu'un devant vous, écoutez la personne, vous voulez, vous prenez, si vous ne voulez pas laisser. Mais ne jugez pas la personne que Dieu a mis devant. Parce que quand tu commences à juger la personne que Dieu a mis devant, tu es en train de faire l'œuvre du diable sans te rendre compte. Satan est en train d'utiliser ta bouche. Satan est en train d'utiliser tes mains, ta bouche pour attaquer. Et vous savez, lorsque toi, il est en train de t'utiliser pour attaquer les envoyés de Dieu, là, lorsque le retour est en train de venir, là, c'est sur toi que ça tombe. Parce que lui, c'est facile pour lui de partir. Ok? C'est toi qui vas te faire du mal. Lui, il ne va pas. Il sait comment s'échapper. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Et c'est ça. Ce que je dis ici, c'est apprendre où ça a laissé. On ne discute pas. On n'est pas là pour négocier, pour me contredire. Non. Ce sont des vérités cachées. Cachées. Et il faut des prières pour comprendre ce que je dis là. Souvent, ça prend des années, ça peut prendre 20 ans. Ça prend du temps à certaines personnes de comprendre ce que je dis là. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, peut-être ça va te prendre du temps. Mais il faut savoir, dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne va pas changer ce que je dis là. Parce que c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bye.